Ça ne me disait rien du tout d'aller à cette bringue. J'ai bien fait de me dépiner. Je n'ai qu'une envie, commander un speed burger et le déguster peinard devant un épisode de Dexter. En plus, je suis sur les rotules. Trafiquer ma bombe n'a pas été une mince affaire. Montage d'un kit spécial 47 mm, d'un vilebrequin à masse pleine, d'un carburateur Delorto et d'un allumage électronique Moriyama. Une paille, quoi. Je vais tous les griller sur ma bleue. Verts qu'ils vont être, les mecs. En attendant le livreur, j'allume mon PC pour voir ce qui se passe dans mon autre vie. Pas sur Facebook, non, ça fait longtemps que j'ai résilié mon compte. Je trouve ce truc abrutissant et créateur de dépendance. Même pour les gonzesses, ça craint. En revanche, Badoo, c'est discret, gratuit, et même si les filles sont rarement des canons, on finit toujours par emballer. La preuve, j'ai encore 2 messages aujourd'hui. Grassouillette83 a semble-t-il été séduite par mon profil, et Girly me demande carrément si j'ai un compte Skype. Je réponds aux deux en espérant une réponse rapide de Grassouillette. Coucou Lulu, surprise! À ce moment-là, un connard habillé en orange déboule et m'annonce avec son plus beau sourire. Bonjour monsieur Lucien, voilà votre commande. Un triple feed, une double Texas, 2 Coca Zero, une grande frite, un assortiment de 9 beignets et une dessert box. Ça fera 28 €. Je règle en lançant un regard noir à l'affreux livreur qui croit malin d'ajouter. Quel appétit monsieur Lucien, vous tenez une de ces pommes, ça fait plaisir. Bon, tu nous fais entrer ou tu comptes nous faire poireauter sur le palier? J'installe ces 2 emmerdeuses dans mon salon et les regarde, dégoûté, entamer la boîte de beignets. Allez, fais pas la gueule, on te laissera des frites, quoi. Autant Mamba, d'habitude je la trouve craquante, autant là j'ai envie de la décapiter et d'empailler sa tête. Ça ferait un chouette trophée sur ma télé. La mort dans l'âme, je m'enferme dans la salle de bain, histoire de me préparer. Je brosse mes dents, m'asperge de déodorant et confectionne la plus jolie des bananes. Un peu de vétiver de Guerlain et je devrais faire un rocker à peu près présentable. J'enfile mon 501, j'ai ma chemise bûcheron et mes Santiago sont cirés. Tout va bien. Ok, c'est bon. Où est cette teuf? Mon Dieu, Lulu, mais tu sais qu'il n'y a plus que toi au monde qui s'habille encore comme ça? Je peux me remettre en pyjama si tu veux. C'est bon, fais pas la gueule. Allez, viens, tu verras, tu vas craquer. Ok, je viens, Mob. Comme ça, si ça craint, je me tire en douce. Elle habite où, cette Betsy? Je sais même pas de quoi elle a l'air. T'inquiète, suis-nous, on dépassera pas les 60 km/h. N'aie pas peur, petite, d'appuyer sur le champignon. Sur du plat, j'arrive à 70 sans problème. La maison de Betsy se trouve dans un quartier bourgeois sur les hauteurs de la ville. Dans une montée mal éclairée, je souffre un peu. Je dois même pédaler pour y arriver. Tandis que les filles cherchent une place pour se garer, Mamba désigne la maison du doigt. De puissantes et rutilantes voitures stationnent devant la villa. Je m'approche du portail, mets ma bleue sur mes quilles et l'accroche avec mon U en métal. J'allume une clope près de l'entrée et regarde la jeunesse provinciale entrer et sortir. J'entends de la musique, un morceau étrange avec du piano et des violons. 2 filles passent devant moi, elles se regardent en souriant et tirent une dernière taffe en se dandinant sur la musique. Elles fredonnent en même temps. You take me down, you make me alright, you got me running on the lights. David Guetta. Ah, tant pis pour ma gueule, je n'aurais pas dû venir. Mes copines me rejoignent enfin. Elles semblent très excitées. Elles me prennent par les épaules et m'entraînent à l'intérieur. Là, j'avoue, le choc. Je n'avais jamais vu une maison comme ça. Un vrai décor de cinéma. Une salle immense, des dizaines de personnes qui dansent, des sofas, des poufs, des divans, des chandeliers et au milieu de tout ça, waouh! Une fille souriante, avec de longs cheveux roux détachés et de grands yeux bleus maquillés de noir. Elle porte une robe fluide de couleur miel. Je n'ai jamais vu ça, moi, une fille comme ça. Elle saute littéralement au cou de mes copines avec de délicieux petits cris de joie. Les filles, c'est comme ça. Et c'est à cet instant précis, au moment crucial où elles allaient me la présenter, que j'entends mon nom hurler dans la sono. Nous avons l'honneur d'accueillir ce soir le dernier rocker de notre ville, j'ai nommé Lulu. Putain, mais c'est quoi ça? Je balaye la salle du regard à la recherche du DJ que j'envisage d'assassiner. Et là, je vois les frères Vaudou hilars qui semblent se foutre de ma gueule. Les frères Vaudou, ce sont 2 vieux potes qui ont mal tourné. Jusqu'en 3e, ils écoutaient vraiment du bon rock.
Et puis un jour, alors qu'on était tous les trois dans ma chambre à écouter tranquillos Look Sharp de Joe Jackson, l'un d'eux balance comme ça. Et si pour s'en on écoutait un peu de Madness? J'ai senti qu'il fallait que je m'éloigne d'eux. Mais ce soir-là, les frères Vaudou voulaient assurer pour leur vieux poteau. Gêné, je m'éloigne de mes copines et de la créature de rêve qui rit avec elles. De loin, je jette un coup d'œil vers elle. La rousse me regarde un peu comme si j'étais Elvis. Les frangins hurlent encore mon nom au micro. Lulu, 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 tralalalala, Lulu, Lulu, tralalalala. Je suis au bord du malaise. Enfin, David Guetta finit par se la fermer et il me semble entendre les premières notes de God's Time du bon vieux Joe Jackson. Je me faufile au milieu des danseurs, ajuste ma banane d'un geste répété 100 fois dans ma salle de bain et jette un regard sombre mais tendre à la jolie rousse. Je prends le tempo en tapant le talon biseauté de ma Santiago sur le carrelage noir et blanc. Et c'est parti Simone! Voilà le Lulu qui s'envole et croyez-moi, faut de la place quand Lulu se met à danser. C'est sûr que ça change des mecs d'aujourd'hui qui dansent les pieds collés au sol en se dandinant et levant les bras au ciel, souriant comme s'ils voyaient la Vierge Marie. Non, là c'est du rock, du lourd. C'est violent, on ne sourit pas. La jeunesse dorée s'écarte et frappe des mains au rythme du rock'n'roll. La jolie rousse est là, et si les frères Vaudou ne me laissent pas tomber, je l'invite sur la prochaine chanson. Le morceau touche à sa fin et il me semble entendre, sur la voix de Joe qui s'estompe, les premières notes du King. Les frangins m'ouvrent la porte dorée du rock'n'roll paradise, avec Mystery Train. Ils assurent les frérots. Je leur balance un clin d'œil et ils se mettent à danser le rock ensemble en se marrant. Lulu n'a qu'une parole. Ce morceau ne dure pas longtemps, je dois faire vite. Je croise le regard de la rousse et lui tends la main pour l'inviter. Elle ne se fait pas prier, elle balance ses chousses derrière un Voltaire à quelques centimètres de moi. Elle prend mes deux mains et les pose sur ses hanches qu'elle balance comme une déesse. On s'accorde et c'est parti. J'attrape sa main droite et ma main gauche fait mine de la pousser en arrière. Elle s'éloigne. Je la tire vers moi, la fais tourner avant que nos corps ne se touchent. Mon regard plonge dans ses yeux bleus. Je passe ma main derrière son cou, elle s'éloigne, on se rattrape et nous nous étreignons. 2 minutes 27 de communion et de pur bonheur. Les frères Vaudou ont rempli leur contrat, mais déjà le King s'en va, horrifié, dès les premières notes des Daft Punk et de l'électronique de notre époque. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Les frères Vaudou ont rempli leur contrat, mais déjà le King s'en va, horrifié, dès les premières notes des Daft Punk et de l'électronique de notre époque. La rousse remet ses talons et s'éloigne vers la terrasse. Avant de disparaître derrière les rideaux rouges, elle me jette un dernier regard en souriant. Hypnotisé par tant de grâce, je la suis. Je n'ai jamais vu ça, moi, une fille comme ça. L'immense terrasse domine la ville, qui étincelle dans un halo de brume. Elle est accoudée à la balustrade en pierre. Il n'y a que dans les films d'Humphrey Bogart que j'avais vu ce genre de scène. Elle est ma Lorraine Bacall. Je m'approche, genre cool et clope au bec. Mais que lui dire ? Je suis des pieds à la tête et ma coiffure doit ressembler à une banane flambée. Elle tient une coupe dans sa main. Je m'approche d'elle, mais rien ne me vient. Je ne sais pas comment l'aborder. Soudain, elle se retourne, juste au moment où j'allais poser ma main sur son épaule. Geste fou et désespéré. Surprise, elle pousse un petit cri de frayeur. Et laisse tomber sa coupe de champagne. Que ferait Elvis dans cette putain de situation ? Je tente un truc. Ne bougez pas, je vais vous chercher notre coupe. Elle tente de retenir la manche de mon perfecto, mais on n'arrête pas un rocker au galop. Dans mon empressement, je la bouscule et elle tombe dans mes bras en me disant « Oh, salut, je m'appelle Betsy. »
J'ai l'impression que les étoiles vont tomber en pluie fine sur nous. Je trouve enfin les mots. T'es déjà monté sur une bleue? T'as déjà posé tes fesses sur une selle tétée? Ah, je ne sais pas de quoi tu parles. Ok baby, suis-moi alors. Devant le portail, j'enlève le U et le cale sous le guidon. J'appuie sur les 2 décompresseurs et cours en poussant la mobilette. J'enfourche ma bob comme un vrai cow-boy et fais un virage à 180 degrés pour aller chercher ma belle. Excitée, elle saute sur les cale-pieds et c'est parti pour un Midnight Summer Run. Dommage qu'il n'y ait pas de radio sur ta bleue. Dis-moi, Lulu, tu me chantes une chanson? Je pourrais te chanter la plus belle, baby, la plus tendre des chansons d'amour, Love Me Tender. Mais pour toi, je vais en créer une spéciale. Oh oui, Lulu, juste pour moi. Alors, écoute Betsy, j'ai un air qui me trotte dans la tête depuis cet après-midi. Et c'est toi qui viens de m'inspirer le texte.